Et si tout ce que vous aimez vous était arraché? Et si, au milieu de votre plus grand désespoir, quelqu'un vous disait que vous en êtes le responsable? Bienvenue dans le récit controversé de Job, un homme qui a tout perdu et qui, malgré tout, a refusé d'abandonner sa foi. Dans les moments de crise, quand tout semble perdu, il existe une réponse surprenante qui peut tout changer. Et si je vous disais qu'au milieu du chaos, il y a une promesse de récompense rapide? Préparez-vous à voir vos croyances mises à l'épreuve et votre curiosité éveillée. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus polémiques et inspirantes de la Bible. Restez avec nous jusqu'à la fin et rejoignez-nous dans une prière puissante qui peut transformer l'adversité en force. Ne manquez pas ce voyage émouvant de perte, de foi et de restauration extraordinaire. Je suis Job, habitant des vastes terres d'Uz, autrefois l'homme le plus prospère de l'Orient. Mon patrimoine comprenait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bovins et autant d'ânesses, sans compter une légion de serviteurs. Ma richesse s'étendait à ma progéniture, 7 fils et 3 filles, tous source de grande fierté et de joie. Dévoué et droit, je vivais dans la crainte de Dieu, évitant le mal. Pendant les jours de fête, lorsque mes enfants se réunissaient pour des banquets fraternels, invitant leurs sœurs à partager des festins et des rires, mon souci paternel ne cessait jamais. À l'aube de chaque jour, j'offrais des sacrifices, un pour chaque enfant, craignant que dans leur cœur joyeux, ils n'offensent involontairement Dieu. Un jour fatidique, tandis que la joie débordait dans la maison de mon fils aîné, un survivant terrifié m'apporta la première des calamités. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient autour quand des Sabéens les ont volés et ont tué les serviteurs. Seul j'ai échappé pour rapporter cette mésaventure. Avant que la poussière de cette nouvelle ne se soit dissipée, un second messager, également seul, arriva, haletant. Un feu divin est descendu du ciel, consumant les moutons et les serviteurs. Je suis le seul à avoir échappé pour vous apporter cette douloureuse vérité. Et encore, tandis que les mots de malheur résonnaient, un troisième messager apparut, désespéré. Des Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont pris les chameaux et tué les serviteurs. Je suis le seul survivant pour vous raconter ce qui s'est passé. Le coup final est venu avec le récit d'un autre qui avait échappé à la mort. Tes fils et tes filles célébraient quand un vent impétueux du désert a percuté la maison, la faisant s'effondrer sur eux. Tous ont péri sous les décombres, et je suis le seul à avoir échappé pour témoigner. Consumé par le désespoir, moi, Job, ai succombé à l'abîme de la souffrance. Dans un geste de deuil extrême, j'ai déchiré mes vêtements et coupé mes cheveux. Prostré au sol, j'ai laissé mon cœur se répandre en lamentation, tandis que les cendres devenaient mon lit. Au milieu de l'agonie, j'ai pris un tesson de poterie, me griffant la peau à la recherche d'un quelconque soulagement pour la douleur qui me consumait. Mon épouse, témoin de cette scène, étourdie par sa propre douleur, m'a lancé des paroles dures. « Persistes-tu encore dans ta droiture? Maudis ton Dieu et livre-toi à la mort. » Pourtant, ma réponse fut de fermeté et de foi. Tu parles comme quelqu'un qui ignore la sagesse. Accepterons-nous le bien de Dieu et refuserons-nous le mal? Même face à l'abîme, je n'attribuais aucune faute au Créateur, gardant mes paroles exemptes de péché. Ma tristesse a appelé Éliphaz, Bildad et Tsophar, mes amis de longue date. Abandonnant leur foyer, ils se sont unis en solidarité pour offrir du réconfort. En me voyant de loin, ils ont eu du mal à reconnaître la figure consumée par l'affliction que j'étais devenu. Des larmes abondantes marquèrent leur deuil. Ils déchirèrent leurs vêtements et se couvrirent de poussière, symbole de leur douleur partagée. Ensemble, nous nous sommes assis en silence sur les cendres pendant 7 jours et 7 nuits, aucun de nous n'osant rompre le deuil visible qui m'entourait. Dans ce silence, mes douleurs se sont transformées en malédiction envers le jour de ma naissance. Que s'éteigne le jour où je suis né et la nuit qui a annoncé « Un garçon vient au monde ».
Que des ténèbres éternelles tombent sur ce jour, que la lumière divine ne l'éclaire jamais. Des questionnements sur le but de la vie ont émergé de ma souffrance. Pourquoi l'existence est-elle accordée à ceux qui vivent dans le tourment, à ceux qui désirent la mort plus que des trésors cachés? Pourquoi les affligés trouvent-ils du plaisir seulement dans l'idée de la fin? Je m'interrogeais sur le sens de la vie pour ceux dont les chemins sont obscurcis par le malheur, entourés par un destin insondable. La tristesse était devenue mon pain quotidien et mon esprit un fragment de désolation. La peur la plus profonde s'était matérialisée. Je ne connaissais pas la paix, seulement un tourment continu. Mes jours, désormais brefs et pleins de tumulte, reflétaient la fragilité de mon existence brisée. La tombe semblait être ma seule compagne certaine, tandis que des moqueries m'entouraient. Mes yeux fatigués affrontaient l'hostilité continue. Au milieu du désespoir, j'ai crié « Ô Dieu, donnez la sécurité que vous exigez. Qui d'autre pourrait m'offrir refuge ?» La tristesse obscurcissait ma vision, et je n'étais plus qu'une ombre de ce que j'avais été. J'ai lamenté. Mes jours se sont évanouis, et tous mes projets sont en ruine. Mes compagnons, Éliphaz, Bildad et Tsophar, cherchaient à me réconforter. Ils, fidèles dans leurs intentions, tentaient de renforcer mon esprit abattu, partageant leur vision sur les adversités divines. Ils étaient convaincus que ma souffrance était une rétribution pour des erreurs non avouées, m'incitant à reconnaître mes fautes et à chercher le pardon divin pour restaurer ma chance. Éliphaz suggéra que mon malheur était une punition pour quelques transgressions cachées, me conseillant de chercher la grâce de Dieu. Bildad échoa cette croyance, présupposant que mes adversités étaient des punitions pour des actions injustes, recommandant une conduite plus pure. Il insinua même que mes enfants avaient provoqué leur propre fin. Tsophar, cependant, fut implacable, défiant. « Tes paroles resteront-elles sans contestation? Tes discours vides nous réduiront-ils tous au silence? Qui laissera tes moqueries sans réponse ?» Il me confrontait. « Vous dites à Dieu que votre conduite est irréprochable et que vous êtes pur à ses yeux. Oh, comme je souhaite que Dieu parle, qu'il vous révèle les mystères de la sagesse, car elle est doublement complexe. Considérez ceci, même vos péchés oubliés, Dieu s'en souvient. Dieu perçoit les fraudeurs et n'ignore pas le mal. Si vous vous tournez sincèrement vers lui, étendez vos mains, renoncez au péché et n'autorisez pas de mal dans votre foyer. Alors, sans culpabilité, vous lèverez votre visage. Vous serez ferme et sans peur. Vos problèmes seront comme des eaux passées. » Ils insistaient que mes épreuves étaient des preuves claires du jugement divin. Mais ma conscience était nette, car j'avais toujours vécu dans la droiture et la crainte de Dieu. Épuisé de leurs accusations, je répliquais « Certainement, vous pensez être les seuls détenteurs de la connaissance, que la sagesse disparaîtra avec vous. J'ai une compréhension aussi large que n'importe lequel d'entre vous, et je ne suis pas inférieur. Qui ne sait pas de telles vérités? Je suis devenu la cible des moqueries de mes amis. Même en clamant au ciel et en étant entendu, j'étais encore un objet de dérision. Ma justice et ma droiture semblaient sans importance. Cependant, mon désir est de dialoguer directement avec le Tout-Puissant et de présenter ma défense devant Dieu. Vous, mes amis, lancez sur moi des calomnies et des mensonges. Vous êtes comme des guérisseurs sans remède. Mieux vaudrait que vous gardiez le silence, car en lui vous trouveriez la vraie sagesse. Maintenant, prêtez attention à mon argument et écoutez les mots qui émanent de ma douleur. Parlerez-vous injustement au nom de Dieu? Représenterez-vous faussement ses principes? Défendrez-vous Dieu avec partialité? Considérez le risque d'être jugé par lui. Pourriez-vous vraiment tromper Dieu comme vous trompez un homme? Si votre partialité était découverte, ne vous appellerait-il pas à rendre des comptes? Sa majesté ne serait-elle pas une cause de crainte pour vous et son respect quelque chose qui devrait s'imposer à vos actions? Même en supposant qu'il me mène à la mort, je continuerai à avoir confiance en lui. Je défendrai mon intégrité devant sa présence et cela m'apportera la rédemption, car aucun malfaiteur n'oserait l'affronter. Maintenant que j'ai préparé ma défense,
Je suis certain de ma justification. Y a-t-il quelqu'un pour m'accuser? Si oui, je choisirai le silence et accepterai ma fin. Je demande seulement deux choses à Dieu, qu'il retire sa main lourde de moi et qu'il cesse les terreurs qui me tourmentent. Alors, appelez-moi et je répondrai, ou permettez-moi de parler et donnez-moi votre réponse. Quelles sont les erreurs et les péchés que j'ai commis? J'étais prêt à affronter Dieu, cherchant qu'il me montre toute faute ou péché. Dieu, pourquoi caches-tu ton visage, me traitant comme un ennemi? Tu emprisonnes mes pieds avec des chaînes, surveilles chacun de mes pas, marquant même le sol que je foule. L'angoisse est devenue insupportable, et je me vois consumé par l'amertume, l'anxiété et la peur. Je questionne l'apparente injustice de permettre que le mal prospère, alors que des personnes justes comme moi souffrent. Je désire ardemment confronter Dieu et exprimer ma protestation, bien que je ne puisse le trouver physiquement. J'ai affirmé devant mes amis, aussi certain que l'existence de Dieu, qui m'a privé de justice et empoisonné ma vie. Tant que je respirerai et que le souffle divin remplira mes narines, mes lèvres ne céderont pas à la méchanceté, ni ma langue à la fausseté. Jamais je ne vous donnerai raison, et jusqu'à mon dernier souffle, je soutiendrai ma droiture. Je maintiendrai ma pureté et ne la renoncerai jamais. Ma conscience est nette et le restera aussi longtemps que je vivrai. Au sommet de ma souffrance, le Seigneur est enfin intervenu. Se défendre au milieu d'une telle agonie est une tâche surhumaine. Quel était l'épicentre de ma douleur? Elle était, sans aucun doute, physique. J'étais couvert de plaies de la tête aux pieds, affaibli, épuisé et accablé par la douleur. Mais ce n'était pas tout. L'aspect social de ma douleur était également grave. À cause de mes plaies et des tragédies récentes, la communauté locale m'évitait, faisant de moi un paria. Les gens changeaient de trottoir pour éviter de croiser mon chemin, tandis que je m'asseyais sur les cendres à la périphérie du village. Même les jeunes se moquaient de moi, et la douleur mentale, le tourment de ne pas comprendre pourquoi ces calamités s'abattaient sur moi sans aucune raison apparente dans mon passé, était incessante. La douleur spirituelle était la plus torturante de toutes, me sentant séparé de Dieu. Ce désespoir était plus angoissant que n'importe quelle souffrance physique, exacerbée par la sensation que Dieu était distant et désintéressé. Cependant, lorsque j'ai enfin réussi à dialoguer avec Dieu, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Après d'innombrables supplications pour qu'il me réponde, ma demande a été exaucée. Dieu a parlé, me questionnant. Qui est celui qui obscurcit mon dessein avec des paroles ignorantes? Prépare-toi comme un homme, je te poserai des questions et tu me répondras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi si tu le sais. Qui en a fixé les dimensions ou tendu le cordeau sur elle? Sur quoi ces fondations reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire, tandis que les étoiles du matin chantaient ensemble et que les anges exultaient? Qui a enchaîné la mer avec des portes lorsqu'elle a jailli de la terre, vêtue de nuages et enveloppée dans une obscurité dense? J'ai défini ses limites, établi ses verrous et ses portes, et déclaré « Jusqu'ici tu viendras, et pas au-delà. Ici se briseront tes vagues orgueilleuses. » As-tu déjà ordonné à l'aurore, ou montré à l'aube son lieu, pour qu'elle saisisse la terre par les coins et secoue les méchants d'elle? La terre se moule comme l'argile sous un seau, et ses traits émergent comme ceux d'un manteau. Qui ose discuter avec le Tout-Puissant? Qui, l'accusant, peut prétendre l'instruire? À quoi j'ai répondu au Seigneur, « Je suis si petit. Comment puis-je répliquer? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je n'ai plus rien à dire, 2 fois, mais je ne parlerai plus. » Le Seigneur parla alors. « Questionnerais-tu ma justice ou me condamnerais-tu pour te déclarer juste? Ta force se compare-t-elle à celle de Dieu? Ta voix résonne-t-elle comme le tonnerre céleste? Alors revêt-toi de gloire et de majesté, habille-toi d'honneur et de dignité. Libère la fureur de ta colère, vois les arrogants et abaisse-les. Observe les orgueilleux et humilie-les.
Écrase les malfaiteurs là où ils se trouvent, enterre-les ensemble dans la poussière, cache leur visage dans l'obscurité de la tombe. Ce n'est qu'alors que je reconnaîtrai que ta propre main droite peut te sauver. Considère le béhémoth, créature que j'ai faite comme toi, se nourrissant d'herbe comme un bœuf. Observe sa force dans les reins et sa puissance dans l'abdomen. Sa queue balance comme un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont fortement tissés. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses membres des barres de fer. Il est la première de mes créations, bien que seul son créateur puisse le confronter. Les collines lui offrent leurs produits, et les bêtes des champs jouent autour de lui. Il se repose sous les plantes de lotus, cachées parmi les roseaux du marécage. Les buissons de lotus le couvrent de leur ombre, les saules du ruisseau l'entourent. Il ne s'agite pas avec un fleuve impétueux. Il est tranquille, même si le Jourdain monte jusqu'à sa bouche. Quelqu'un peut-il le capturer à vue ou percer son nez avec un crochet? Prostré au sol, je déclarais: je reconnais que tu peux toutes choses. Aucun de tes plans ne peut être empêché. Tu as demandé: qui est celui qui obscurcit mes desseins avec des paroles ignorantes? J'admets que j'ai parlé de ce que je ne comprenais pas, des merveilles qui sont au-delà de ma compréhension. Dieu dit alors: écoute maintenant, et je parlerai. Je poserai les questions, et tu y répondras. Tu me connaissais seulement par ouï-dire, mais maintenant tes yeux me voient. C'est pourquoi je me repens dans la poussière et les cendres. Le Seigneur orienta ensuite mes amis à offrir un holocauste et demanda que je prie pour eux, car il était mécontent de la fausseté de leurs paroles à son sujet. Lors des 2 occasions où Dieu m'a parlé, c'était durant une tempête, soulignant son pouvoir en tant que créateur de tout. Il détailla ses vastes œuvres de création et de soutien du monde, me questionnant sur ma capacité à accomplir de tels exploits. Dieu conclut en demandant si j'avais le droit de le juger, renforçant combien il était inapproprié pour moi d'exiger des explications. Je me suis senti diminué, mais en tant que serviteur de Dieu, j'ai été justifié, tandis que mes amis ont été sévèrement réprimandés pour n'avoir pas parlé correctement de lui. Malgré les 2 conversations intenses avec Dieu, il n'avait toujours pas répondu directement à mes interrogations. Cependant, après avoir prié pour mes amis, Dieu a restauré ma fortune, me donnant le double de ce que je possédais auparavant. Tous mes parents et connaissances sont revenus, participant à un banquet chez moi. Ils m'ont offert réconfort et consolation, me donnant de l'argent et des anneaux d'or. Le Seigneur a béni les dernières années de ma vie plus abondamment que les premières. Mes possessions ont augmenté à 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. De plus, j'ai été béni avec 7 autres fils et 3 filles. Maintenant, prions, Père céleste, Seigneur tout-puissant. Nous nous prosternons devant ta majesté avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés. Toi qui commandes les cieux et la terre, qui définis les limites des eaux et guides le lever du soleil, écoute le cri de tes enfants. Seigneur, comme Job, beaucoup d'entre nous affrontent des tempêtes qui ébranlent nos fondations, des pertes qui déchirent nos cœurs et des défis qui testent notre foi. Mais aujourd'hui, Père, nous invoquons ta présence puissante dans nos vies. Nous demandons, Dieu de miséricorde, que ta main restauratrice touche chaque vie brisée, chaque cœur brisé et chaque destin ébranlé. Déverse, ô Seigneur, ta guérison sur nos blessures, comme tu as restauré Job, multipliant ses bénédictions et ramenant la joie là où il y avait de la tristesse. Apprends-nous à rester fermes dans la foi, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Que le Saint-Esprit nous entoure de force et de courage, afin que même dans les épreuves les plus difficiles, nous puissions témoigner de ta fidélité et de ta rédemption. Dieu des promesses, nous renouvelons notre espoir en toi en cette heure. Nous proclamons que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors que nous élevons nos voix en louange, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors que nous terminons cette prière, non comme une fin, mais comme un nouveau départ, nous demandons que ta paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ.
qu'à partir de ce moment, nous puissions voir la manifestation de ta gloire dans nos vies, comme des témoins vivants de ta force et de ton pouvoir. Au nom de Jésus, Amen. Après un long parcours de souffrance et de foi, Dieu m'a finalement répondu. La douleur, la perte et le doute n'ont pas été vains. Mes richesses ont été restaurées au double et ma foi s'est révélée plus forte que jamais. Et maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. Comment réagiriez-vous si tout ce que vous aimez vous était enlevé? Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo où nous explorerons comment la foi peut transformer l'adversité en force. Restez connectés et à bientôt.